Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours de Yin Yoga, comme je viens de dire, pour ceux qui arrivent. Donc ce soir, Mathieu... Ah bah oui, on ne voit pas là-bas. Ah, alors je me recule. Alors surtout, faites-nous des retours si vous nous entendez correctement, parce que je sais que la dernière fois, on a eu des petits soucis. Bon Mathieu, tu nous expliques un petit peu le cours de ce soir ? Oui, j'arrive, mais vas-y, explique-nous pourquoi le yoga c'est fait pour tout le monde. Pourquoi le yoga c'est fait pour tout le monde ? La question. Alors pourquoi le yoga c'est fait pour tout le monde ? Alors déjà, le yoga, alors je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, mais le yoga c'est quelque chose qu'on a vu dernièrement comme quelque chose c'est devenu un petit peu un courant de mode, c'est devenu quelque chose qu'on croise beaucoup sur les réseaux et ça a tendance souvent à nous faire peur en disant mais waouh, mais moi je sais pas faire ça. Moi qui suis assez compétitrice, je me suis un petit peu lancée dans le yoga acrobatique ou le yoga, ou voilà, je voulais de la performance et c'est pas là que vous allez trouver votre bonheur. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je l'ai trouvé. On va vous proposer plutôt du yin yoga. Alors, Mathieu fait beaucoup de sortes de yoga. On vous propose le yin yoga surtout parce que moi ça m'a parlé, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis une fille super active, même peut-être des fois on pourrait dire hyper active. Je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'ai beaucoup de choses dans la tête et du coup dans le yin yoga j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus apaisant et de moins physique qui parfois peut-être m'effrayait un peu ou qui me rendait encore une fois vraiment compétitive par rapport à d'autres yogas qui sont, voilà, je trouvais que je mettais plus mes muscles en action, et moi qui fais beaucoup de sport à côté, c'était pas ce que je recherchais. Donc voilà, je me suis dit que pour une petite entrée en la matière, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le yoga, où c'est une toute première fois, où ils se disent voilà quel bien ça peut me faire, c'était la bonne opportunité. Donc j'ai dit à Mathieu, mais viens, on fait pas ce que des fois tu proposes ou ce que lui peut-être lui plaît plus, hein, parce que c'est vrai que le yin yoga il aime bien, mais c'est pas forcément, je pense, on va dire ce qui l'anime le plus. Et Moi j'aime bien, c'est détendant, mais c'est vrai que c'est pas ce que je pratique le plus personnellement. Mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus facile à faire à distance et à partager facilement, parce que c'est des poses qu'on garde pendant un certain temps et qui sont à la portée de tous. Donc c'est vrai qu'avec Chloé on en fait souvent maintenant, parce que déjà pour elle ça lui fait énormément de bien. Et j'ai été très demandeuse en fait, hein, je pense. Ouais, et puis au final, c'est des postures et des étirements qui sont assez simples, et comme on les garde longtemps, on arrive à avoir une bonne sensation, et souvent on arrive aussi à bien se relaxer lorsqu'on est rentré dans la pose. Donc c'est vraiment très intéressant pour les gens qui sont assez actifs, que ce soit physiquement, qui ont besoin de se relâcher un peu les muscles, mais c'est aussi très intéressant pour les gens qui sont actifs dans la tête, parce que ça les aide un petit peu à se poser. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Du coup, ce soir, on va pratiquer ensemble une séance de yin yoga sur laquelle on va travailler nos chakras. Donc, on va faire 7 postures, une posture par chakra. Si vous ne les connaissez pas, je vais vous aider en vous guidant pendant le cours sur chaque chakra. Et je vais vous aider aussi en vous aidant à visualiser le chakra, à faire des exercices mentaux pendant que vous faites la pose, qui vous aidera à conserver la pose plus longtemps sans ressentir de douleur ou quoi que ce soit. Il est important aussi de rappeler, une dernière chose, il est très important de rappeler que ce soit en yoga ou en yin, on n'est pas là pour se faire mal. Donc si jamais vous arrivez dans un étirement où vous sentez que la douleur devient inconfortable, rétrécissez un petit peu l'étirement, rétrécissez la posture et revenez à quelque chose qui est une douleur agréable, quelque chose qu'on peut garder pendant un plus longtemps. Donc c'est ça le but, c'est de s'assouplir et de se faire du bien, mais en douceur. Ben, c'est un peu ce que j'allais dire, parce que je vais vous faire une petite démonstration, mais Mathieu me l'a expliqué comme ça. Le yoga, c'est vrai que tout de suite on se voit la tête en bas, les jambes levées, beaucoup d'écart.
beaucoup de choses difficiles où tout de suite quand on voit les images ou les vidéos on se dit mais non ça je suis pas capable de faire, donc on se freine à connaître le yoga ou à voir ce que le yoga peut nous apporter dans la vie. Donc sans savoir peut-être les belles choses que ça peut vous apporter, juste pour remettre par rapport à ce que tu as dit, Mathieu m'expliquait la dernière fois, voilà, des fois en fait, à partir du moment où être assis, vous sentez déjà juste les jambes tendues, les pieds flex, bon là vous voyez pas, mais juste ça, et savoir respirer, savoir trouver un moment de calme, en fait déjà à partir de là, vous êtes en train de faire du yoga. Faire du yoga, c'est pas aller toucher ses pieds, c'est pas, enfin voilà, ça viendra au fur et à mesure. Donc surtout laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de prendre conscience de votre corps, laissez-vous le temps de vous redécouvrir parce que vous allez voir que vous avez peut-être oublié des muscles, vous avez peut-être, il y a des choses que vous avez mis de côté et puis il y a des choses, vous verrez, c'est tendu parce que par rapport à votre métier, par rapport à votre posture, voilà, donc vous prenez le temps de vous redécouvrir et c'est aussi pour ça qu'on propose quelque chose de très lax, très souple, très détente. Et puis par la suite, on verra avec vous si vous avez peut-être d'autres attentes, d'autres choses qui vous feraient plaisir. Oui, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou quoi. Pas les mettre dans les commentaires parce que après ça disparaît. Mais à nous envoyer en message personnel, comme ça on pourra s'adapter. Et je vais juste rajouter une petite chose sur ce que Chloé vient de dire. Le yoga, c'est un très grand panel de choses et les postures, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Mais les postures, donc qu'on appelle asana en sanskrit, le but des postures, en fait, si vous voulez, c'est de devenir capable de tenir une posture pendant des heures. Donc, c'est-à-dire que si je choisis une posture au hasard, Paschimottanasana, avec les jambes tendues et on va venir descendre, attraper les bras, les pieds, si jamais je tiens ici, le but c'est d'être capable de tenir pendant un temps indéterminé. Donc, il faut se donner le temps d'arriver jusqu'à un étirement qui crée une totale confort en fait. Un total confort, c'est ça. En fait, le but des asanas, c'est de trouver du confort dans n'importe quelle position de la vie. Voilà. Donc c'est pour ça que, mais on vous fera un live aussi sur oui, où on expliquera bien le yoga. C'est vrai que le yoga, en fait, pour vous faire court, pour que vous compreniez ce qu'on est en train de dire, en fait, le yoga, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de choses qui s'intègrent au yoga, que ce soit la respiration. Enfin, Mathieu sera mieux vous en parler, et puis je vais pas spoiler peut-être un prochain live. Mais c'est plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes, et le yoga, en tout cas, cette pratique n'en est qu'une, parmi 8, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Parmi 8. Les asanas, les postures. Et je pense qu'on comprend tous cette idée de tenir une posture pendant longtemps. Souvent, on ne la tient pas, soit parce qu'il y a le mental qui est tellement fort, qui veut tellement nous faire des choses en disant bah, il faut que je fasse, je dois faire ça. Ou alors des fois, tout simplement, le corps qui n'est pas à l'aise. On est tous, moi encore il n'y a pas si longtemps, avec l'accident, il y a des postures que je ne savais pas tenir. Je savais être allongée, tout allait bien, mais la vie c'est pas d'être allongée. Et du coup j'étais très vite mal à l'aise dans des postures. Et assise c'était compliqué. Et je pense que vous avez tous, et je pense que ça vous parle tous, quand on vous dit que voilà, il y a des postures qu'on ne sait pas tenir. Je pense que tous vous êtes assis peut-être au travail, ou des fois vous marchez trop longtemps, ou peut-être vous faites les magasins, vous sentez des douleurs, ou peut-être vous regardez la télé, vous sentez des douleurs. Et voilà, le but du yoga, avant tout, c'est de vous retrouver, d'être en accord avec vous-même par rapport au fait que quand vous faites quelque chose, alors on ne vous parle pas de faire des équilibres, on vous parle des postures de la vie de tous les jours, vous allez trouver un bien-être. Et en fait, ça vous posera plus du tout de problème de lire un livre pendant des heures dans cette position. Ou, enfin, voilà. Ça apporte une conscience, les asanas apportent une conscience au niveau du corps, qui fait qu'on sait que par exemple là j'ai le dos bien droit et quand je suis comme ça j'ai pas le dos droit. Enfin, c'est un processus, mais on en parlera dans un autre live où on discutera bien. Ça met du temps, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Oui, voilà, faut être patient. Prenez le temps, découvrez tout doucement cette nouvelle activité, voyez ce que ça vous fait, voyez quel bien ça vous procure, et puis on va évoluer petit à petit, on fera des lives qui seront un petit peu différents, on vous expliquera d'autres choses, et voilà. Chaque chose en son temps, et chaque personne a son rythme, c'est vraiment important.
Donc voilà. Bon, on va commencer. Alors, je vais juste vous demander de prendre un oreiller ou un coussin, parce qu'on en aura besoin après. Pas besoin d'avoir, si jamais vous avez des props, comment ça s'appelle, des outils, je sais pas comment on dit en français, des trucs exprès pour le yoga, c'est-à-dire des bolsters ou des blocs ou quoi, n'hésitez pas à vous en servir. Mais si vous avez juste des coussins ou des oreillers, c'est très bien aussi, ça fera l'affaire. Donc on va mettre un coussin de côté, parce qu'on va en avoir besoin. Et on va pouvoir commencer. Je vais juste enlever les commentaires pour que vous puissiez bien voir la vidéo en entier. Tu veux que je t'enlève toi aussi? Ouais. Et on va lancer la musique. Alors, on va commencer à s'asseoir en tailleur, dans une position confortable assise pour vous. On va mettre les mains sur les genoux, fermer les yeux. On va ralentir la respiration tout doucement. Inspire lentement. Expire doucement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire profondément. Expire complètement. Inspire profondément. Expire complètement. Inspire profondément. Expire complètement. Inspire profondément pour Om. Ouvre les yeux. Inspire, tends les jambes devant. En gardant les pieds fléchis, c'est-à-dire droit. On garde le dos bien droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si jamais c'est trop compliqué de rester assis avec le dos bien droit et les jambes tendues, on peut légèrement plier les genoux ou alors on peut s'asseoir sur notre coussin afin d'avoir les fesses un petit peu surélevées et de pouvoir garder le dos droit. Inspire les bras au ciel. Et expire, on va se tourner légèrement sur la droite. Le dos de la main gauche va venir sur l'extérieur de la jambe droite et la main droite va venir derrière le dos afin de créer une torsion au niveau du dos et on garde le dos bien droit. Avec le visage, on regarde côté droit. On va rester ici pendant un petit moment. Vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Dans cette position, on travaille principalement le chakra racine, qui est le premier chakra, qui se situe au niveau du bas de la colonne, au niveau du sacrum. Pour vous aider, vous pouvez visualiser une boule ou un cercle rouge au niveau de votre sacrum. Focalisez toute votre attention sur cette couleur rouge, un rouge vif. Et restez dans la position avec le dos bien droit, tout en gardant l'attention figée sur cette boule rouge qui représente le chakra racine.
Plus on reste dans la position, plus on sent au niveau du sacrum, du bas de la colonne, cette boule sous forme de feu, sous forme de lumière, de chaleur qui grandit. On visualise cette couleur, cette boule rouge, tout en bas de la colonne, comme si on était assis dessus. Inspire, expire. En expirant, on essaye d'augmenter la torsion. On garde en mémoire cette boule rouge. Inspire, expire. Inspire, on revient au centre, les bras en l'air. Expire, on va faire pareil de l'autre côté. Avec le dos de la main droite contre l'extérieur de la jambe gauche et la main gauche derrière le dos. On garde le dos bien droit et on twist, on tourne et avec le visage on regarde côté gauche. On continue de garder toute notre attention sur la respiration et sur cette boule rouge au bas de la colonne qui devient de plus en plus lumineuse et la chaleur s'intensifie au niveau du bas de la colonne. Sur chaque expiration, on essaye d'augmenter légèrement la torsion si on se sent capable, si on s'en sent la possibilité. Inspire et on expire doucement à son rythme. Et on garde toute notre concentration sur cette boule, sur cette lumière rouge et sur cette chaleur qui s'intensifie au bas de la colonne. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, on revient au centre, les mains en l'air. Expire, on relâche les mains sur les genoux, sur le tapis. Inspire et on expire ici, tout en gardant notre attention focalisée sur cette boule rouge, sur cette lumière et sur cette sensation de chaleur au bas de la colonne. Petit à petit, cette chaleur commence à monter le long de la colonne et va s'arrêter au niveau juste en dessous du nombril. On va inspirer, plier les jambes. On peut revenir en position tailleur. Expire ici. Inspire, on va venir se mettre sur les genoux, comme ceci. Expire ici. Inspire, on va venir se poser dans la position du lézard. On met la jambe droite devant, sur le côté le plus extérieur possible du tapis, et le genou gauche derrière, un petit peu plus en arrière. Et si jamais on se sent dans la possibilité, on peut garder les mains sur le tapis, et si on se sent capable, on peut descendre les avant-bras, sinon on reste ici. Inspire, expire. On garde le dos bien droit, et si on peut descendre, on descend avec les hanches, pas avec le dos. Dans cette position, on va travailler notre chakra sacré, qui est le deuxième chakra, qui se situe juste en dessous du nombril,
chakra, on va le visualiser comme une boule ou un cercle de couleur orange. Et on va sentir la chaleur petit à petit monter dans la colonne et rester au niveau du chakra sacré, juste en dessous du nombril. Sur chaque inspiration et sur chaque expiration, on sent ce feu, cette chaleur qui augmente. Et on visualise de plus en plus cette couleur orange, cette boule orange qui tourne. Elle tourne sur notre colonne. Garde toute l'attention fixée sur la respiration et sur cette sensation, sur cette boule orange, cette lumière orange qui tourne. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire tout doucement, on va passer en position à quatre pattes, position de la table. Et on garde toute l'attention fixée sur cette couleur orange. On va inspirer, changer de jambe. On va approcher la jambe gauche, le pied gauche sur l'avant du tapis, on plie. La jambe droite est posée sur le genou en arrière du tapis. On garde le dos bien droit. Les mains peuvent rester sur le tapis si on s'en sent. Et on peut fermer les yeux pour continuer à visualiser notre chakra sacré, cette boule orange qui tourne juste en dessous du nombril, au niveau de la colonne. Utilise la respiration pour te concentrer encore plus dans la position et utilise ta respiration pour visualiser cette couleur orange de plus en plus forte, de plus en plus incandescente. Cette couleur orange qui représente ce chakra sacré. Ressens la chaleur en chaque inspiration et dans chaque expiration. Focalise-toi sur cette couleur orange, sur ta colonne qui tourne, qui crée une chaleur, un feu en toi. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, on va repasser en position de la table à quatre pattes. On va rester ici. Tant qu'on est dans cette position, on va sentir cette chaleur, cette boule de lumière qui monte le long de la colonne et qui va arriver un petit peu au-dessus du nombril dans notre chakra Manipura, le chakra qui se trouve juste au-dessus du nombril, le chakra du plexus solaire. Inspire, viens t'asseoir sur tes talons. Expire ici.
venir s'allonger sur le tapis. Continue à visualiser ce chakra du plexus solaire qui est de couleur jaune. Tu sens cette chaleur qui monte le long de la colonne, qui est maintenant au-dessus du nombril. On va lever les jambes, on va les mettre à 90 degrés au niveau des genoux, au-dessus du corps. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va mettre les bras en cactus, c'est-à-dire les coudes à 90 degrés, à côté du corps, à côté de la tête. Inspire. Et expire, on va se laisser tomber du côté gauche, tout doucement. On va laisser tomber les genoux et les jambes du côté gauche et garder le visage tourné sur la droite. On laisse le poids de la jambe gauche tirer la jambe droite, créer ce mouvement de torsion. Et on focalise toute l'attention, toute la conscience sur cette couleur jaune, sur cette boule de lumière jaune qui crée une chaleur le long de la colonne, juste au-dessus du nombril. On visualise ce chakra du plexus solaire. Le feu grandit, la chaleur grandit. Et sur chaque expiration, on va essayer d'augmenter la torsion tout doucement. On garde bien le visage tourné sur la droite. Et on continue de visualiser et de se focaliser sur cette couleur jaune. Cette boule jaune sur notre colonne, juste au-dessus du nombril. Toute l'attention est dirigée sur cet endroit, sur cette partie du corps, et on ressent la chaleur. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire tout doucement, ramène les jambes au-dessus du corps en mettant les jambes côte à côte à 90 degrés. Inspire, on va mettre ce coup-ci la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et expire ici. On garde les mains en cactus à côté du corps, à côté de la tête. Inspire. Et expire, on va se laisser tomber sur le côté droit les jambes. Et on va regarder avec le visage côté gauche pour créer la torsion. Dans cette position, on continue de visualiser le chakra plexus solaire comme une boule jaune qui tourne le long de la colonne, juste au-dessus du nombril. On ressent cette chaleur, on ressent cette lumière en nous qui monte le long de la colonne et qui petit à petit prend plus d'intensité, devient de plus en plus chaude, en plus forte. On laisse le poids de la jambe droite appuyer sur la jambe gauche pour aider à la torsion. Et plus on rentre dans la posture, plus on laisse le corps aller, plus on se détend, on se relâche.
Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens les jambes au-dessus du corps. Et expire, on va relâcher les jambes et remettre les bras le long du corps. La lumière et la boule de lumière commencent à monter plus haut et vient arriver au niveau du chakra cœur qui se trouve au niveau du torse, le long de la colonne. On va pouvoir prendre notre oreiller, on va le mettre dans le dos, sur le haut du dos. Et on va laisser la tête tomber en arrière et on va essayer de plier le dos au niveau du torse, pas au niveau du bas du dos, mais au niveau du torse, afin de créer une légère courbure sur le haut du dos. On arrive maintenant au niveau du chakra cœur. Ce chakra est de couleur verte. Toujours le long de la colonne, on visualise cette sensation de chaleur et on visualise cette boule verte qui prend de plus en plus d'intensité. On sent toute la compassion en nous. On visualise bien cette couleur verte, intense et puissante. Au niveau du torse, sur le long de la colonne vertébrale. Cette couleur continue de s'intensifier. Cette chaleur continue de monter en nous. Inspire, expire, inspire, expire. Et tout doucement sur l'inspiration, on va se rallonger sur le coussin, laisser la tête se reposer. Et on va inspirer, se redresser tout doucement pour venir s'asseoir. On va enlever l'oreiller et revenir se mettre en tailleur. La sensation de chaleur va maintenant monter au niveau de la gorge pour arriver au chakra de la gorge. Ce chakra est de couleur bleu clair. On va inspirer, venir s'avancer pour se mettre sur le torse, sur le ventre. On descend. On va poser les avant-bras sur le tapis. Inspire, on va se mettre en position du sphinx en mettant les avant-bras sur le tapis et en redressant légèrement la tête afin d'ouvrir notre gorge et notre chakra-gorge. Dans cette position, on va visualiser une vive couleur bleu ciel au niveau de la gorge. Cette couleur s'intensifie et la sensation de chaleur est maintenant complètement au niveau de la gorge. On va aussi penser à ouvrir les épaules, à ouvrir le torse. On peut légèrement écarter les bras si besoin, afin de bien dégager le cou. On évite de créer des tensions dans le bas du dos et on garde toute l'attention focalisée sur notre chakra-gorge et sur cette couleur bleue vive, bleu ciel qui s'intensifie et la chaleur s'intensifie dans le cou.
doucement se mettre en position à quatre pattes. On va écarter les genoux sur l'extrémité du tapis. Les orteils se touchent et on va descendre en position de l'enfant en posant les fesses sur les talons et en amenant les mains loin devant en essayant d'étirer complètement la colonne vertébrale. On va tout doucement laisser la tête tomber sur le tapis et on va visualiser la chaleur monter au niveau de notre troisième œil, le chakra troisième œil, qui se situe entre les deux yeux, entre les sourcils. Il est de couleur violette ou indigo. On visualise cette couleur, cette boule et cette chaleur au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. Et plus on reste dans la position, plus on sent la chaleur au niveau de ce chakra troisième œil. On visualise cette couleur violette, un violet tellement intense et si profond. On visualise cette boule au niveau du troisième œil. Et on garde toute notre attention focalisée sur notre respiration et sur notre troisième œil. On garde les mains bien à plat sur le tapis. On ouvre légèrement les épaules vers l'extérieur. Et on visualise cette chaleur, cette boule violette au niveau du troisième œil, entre les deux yeux, entre les deux sourcils. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on va marcher tout doucement les mains vers le corps. On va resserrer les jambes. Inspire ici. Et expire, on va venir s'allonger sur le dos pour finir dans la position de Shavasana. Et cette boule de lumière, cette boule d'énergie continue à monter, elle arrive au sommet du crâne. Elle prend maintenant une couleur blanche, couleur pure. Et on la laisse sortir du sommet du crâne. On sent cette chaleur, cette force, cette puissance qui nous a transpercés de haut en bas, de bas en haut. On visualise cette lumière blanche, cette boule de lumière blanche, puissante au sommet du crâne.
commencer à bouger les orteils et les doigts. On va faire des ronds avec les chevilles et les poignets. Inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Expire, on va venir attraper les genoux avec les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on se laisse tomber le corps entier du côté gauche en utilisant le bras gauche comme un oreiller. Inspire. Expire. Inspire, on va se redresser tout doucement pour venir s'asseoir en tailleur. On garde les yeux fermés. On va mettre les mains sur les genoux. On va terminer cette séance de yin en revisualisant chaque chakra un par un sur chaque inspiration. Lorsque l'on inspire, on part du bas de la colonne pour arriver tout en haut du crâne. Et sur l'expiration, on descend du haut du crâne pour finir au bas de la colonne. On garde toute notre attention focalisée sur cette sensation de montée d'énergie sur l'inspiration et de descente d'énergie sur l'expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et maintiens quelques secondes l'inspiration. Expire pour maintenir quelques secondes l'expiration. Encore une fois, inspire et maintiens. Expire et maintiens l'expiration. On va inspirer profondément pour Om. Inspire les mains en prière dans le torse. Et expire, baisse la tête en signe de gratitude. Namasté. Et voilà, cette séance de Yin Yoga est maintenant terminée. J'espère qu'on n'aura pas dépassé. C'est bon, on n'a pas dépassé l'heure. On va pouvoir sauvegarder cette vidéo. C'est extraordinaire. On réactiver les commentaires, donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions, sinon vous nous écrirez plus tard en privé. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez envie auprès de Mathieu ou moi sans problème. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Ça faisait quelques jours que j'avais pas réussi à prendre. Alors j'ai envie de vous dire et en même temps je me dis à moi-même, on peut toujours trouver du temps pour nous, c'est vrai, mais c'est vrai que depuis quelques temps j'ai travaillé tôt le matin, je finis assez tard, il y a eu pas mal de live cette semaine, donc j'ai eu du mal à trouver du temps et quand je pouvais en trouver, c'est vrai que j'étais un peu plus peut-être fainéante, pourtant Dieu sait que ça fait du bien, mais voilà,
on s'est mis dans la télé, hein, comme tout le monde, oui, on l'avoue, on regarde aussi Netflix. Hein. Au moins je le dis, hein, parce que des fois ça dédramatise peut-être un peu les choses. Hein. Des fois les gens pensent que quand on fait du yoga... Faut vivre dans son temps. Quand on fait du yoga, on regarde pas Netflix. Si, on regarde Netflix aussi. Donc voilà, donc ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas passé un peu de temps à deux à faire du yoga. Donc voilà, donc ça m'a bien apaisée, c'est super cool. Après 3 jours de travail intensif, demain c'est une journée repos, donc c'est le meilleur moyen de commencer la journée de demain correctement, mais j'anticipe. Mais même sans avoir travaillé pendant 3 jours de façon intensive, ça fait toujours du bien. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est surtout que j'avais pas trouvé le temps d'en faire depuis 3 jours. C'est vrai. Et du coup, ça a commencé à me chagriner un petit peu. Même pour mon dos, aujourd'hui, debout assez longtemps, je sentais que ça commençait un petit peu à me chagriner. Donc ouais, je suis contente d'avoir pris le temps. Donc, en tout cas, on espère que ça vous aura fait du bien. Comme l'a dit Chloé, si vous avez des questions, n'hésitez pas en privé. Si vous avez des recommandations, si vous avez quelque chose en particulier que vous aimeriez voir, ou un sujet dont vous aimeriez qu'on parle. Oui, c'est ce qu'on disait pour les prochains lives. On va essayer tout doucement peut-être de faire un peu peut-être des thématiques. On va faire des lives un petit peu plus explications, philosophie yoga, tout ce que c'est. Il va y avoir un peu de développement personnel par rapport au yoga, parce que bon, le yoga au final on l'a dans la vie de tous les jours. Hein, c'est un mot qui paraît un peu à la mode, mais en fait c'est quelque chose qu'on pratique et peut-être vous pratiquez déjà sans vous en rendre compte. Et puis aussi on fera peut-être des cours de yoga un peu ciblés, genre par exemple ouverture des hanches ou certaines parties du corps. Ou mal de dos. Voilà. J'ai souvent des gens qui me demandent pour le mal de dos, donc c'est vrai que peut-être le prochain coup on fera un yoga sur le nerf sciatique, le bas du dos, tout ça. Voilà. Alors qu'on remette les choses au clair tout de suite avant qu'on ait des messages. Voilà, on fait pas de la rééducation, c'est tout le yoga, ça n'a strictement rien à voir et toujours avoir un avis médical. Bien sûr. Ça, on insiste dessus. Maintenant, la souplesse, ça va vous apporter beaucoup de confort dans votre vie. Donc, ça remplace pas la médecine, ça remplace pas le kiné. Ça vient renforcer tout ça, quoi. C'est autre chose à côté qui s'apporte pour votre confort. Et puis en plus, pour le coup, quand on parlera du mal de dos, je pense que Mathieu a je connais bien. de belles choses à vous raconter à son sujet, puisque bon, moi là, j'ai été dedans parce que j'ai eu un grave accident, mais Mathieu, pour d'autres raisons, c'est ce qui fait que lui s'est lancé. Comme quoi, il y a toujours peut-être des choses qui nous arrivent qui font qu'on a ce petit déclic. Et Mathieu, lui, pour le coup, c'est pareil, il a eu de gros problèmes de dos, donc ça pourrait être un sujet... ça peut être sympa. On pourrait en parler, on pourrait voir un petit peu, Donc voilà, donc on va réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait vous proposer. Je ferai peut-être un petit questionnaire sur Instagram, Mathieu le fera aussi sur la Minute Yoga, pour savoir un petit peu s'il y a des choses qui vous plairaient, si vous avez des attentes, s'il y a des parties du corps qui vous font mal, enfin voilà. On fera un petit questionnaire et n'hésitez pas à répondre, et comme ça on essaiera d'adapter et de répondre aux besoins de tout le monde au fur et à mesure des lives, et voilà. Et encore une fois en privé, n'hésitez pas, Mathieu vous donnera plein de conseils. Donc voilà. Bon bonne soirée, et puis on espère que ça vous aura fait du bien. Et puis à la prochaine pour un prochain live. Merci. Ciao. Bonne soirée. Namaste.